Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire l'histoire Le Petit Chaperon Rouge. Dans le livre de contes Le soir avec mes animaux. Cette histoire est basée sur le conte de Charles Perrault et les illustrations que tu vois sont de Stéphanie Ronzan. Avant de commencer, à ton avis, que va-t-il se passer dans cette histoire? Il était une fois une petite fille qui était si gentille et si jolie que tout le monde au village l'aimait. Sa mère lui avait confectionné un ravissant chaperon de couleur rouge dont l'enfant ne voulait plus se séparer, si bien qu'on l'appela le Petit Chaperon Rouge. Un beau matin, sa maman, ayant fait des galettes, lui dit « Mon enfant, va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Prends ce panier rempli de galettes et de bon vin chaud qui lui fera le plus grand bien. Mais surtout, ne t'arrête pas en chemin et ne parle à personne. » Le petit chaperon rouge promit à sa mère de faire bien attention. Puis, elle l'embrassa et se mit en route. Quels sont les mots que tu ne comprends pas? Est-ce que tu peux te servir des mots du reste de la phrase pour essayer de les comprendre? La grand-mère du petit chaperon rouge habitait dans la forêt après le village. Sur le chemin, la fillette vit des fleurs magnifiques. « Je vais en cueillir pour ma grand-mère », se dit-elle en oubliant les conseils de sa maman. Un loup, caché derrière un arbre, s'approcha. À ton avis, pourquoi le loup veut-il s'approcher du petit chaperon rouge? Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu de si bon matin? Chez ma grand-mère qui est malade, répondit l'enfant. Je lui apporte des galettes et du vin chaud. Le loup, qui était un très méchant animal, eut alors une idée. Et où habite ta grand-mère, mon enfant? Dans la forêt après le village. C'est une jolie maisonnette reculée à l'ombre de 3 grands chênes. Quelles sont les instructions de maman que le petit chaperon rouge n'a pas écoutées? Le loup pensa. J'aurais bien envie de goûter à la grand-mère et à cette petite fille qui m'a l'air dodue et tendre à souhait. Il dit alors au petit chaperon rouge d'une voix douce. Je vois tout à fait où vit ta grand-mère, mon enfant. Mais si tu prends ce chemin, tu ne feras que te rallonger. Je connais un très bon raccourci. Le loup indiqua la route à suivre et la fillette, ravie, le remercia. Le loup, qui avait en réalité indiqué un faux raccourci à la petite fille, se sauva bien vite et se rendit tout droit à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup en déguisant sa voix. « Ouvre la porte et entre, » lui répondit sa grand-mère. Le loup entra, se jeta sur la pauvre femme et la dévora. Quelque temps après, le petit chaperon rouge arriva à son tour et frappa. « Qui est là ?» demanda le loup. « C'est moi, grand-mère, ta petite fille. »« Entre, mon enfant, »
répondit le loup, caché sous les couvertures, un bonnet de dentelle sur la tête. À ton avis, que va-t-il se passer ensuite? Lorsque la fillette arriva près du lit de sa grand-mère, elle s'étonna. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes mains! C'est pour mieux te serrer, mon enfant. C'est comme tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant. À ces mots, le loup bondit sur la petite fille, la dévora et s'endormit, repu. Un chasseur qui passait par là entendit des ronflements et se dit: comment se fait-il que la grand-mère ronfle si fort? Intrigué, l'homme entra dans la maison et s'approcha du lit où il vit le vieux loup couché. Te voilà donc, canaille! S'exclama le chasseur. Moi qui te cherchais partout. Aurais-tu dévoré la pauvre grand-mère? L'homme prit alors des ciseaux et ouvrit le ventre du loup. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit le petit chaperon rouge en sortir, suivi de sa grand-mère. Comme j'ai eu peur! S'écria la petite fille en serrant sa grand-mère dans les bras. Depuis, la petite fille promit de toujours suivre les conseils de sa maman. Quant au loup, on ne le revit jamais dans le coin. Pour terminer, j'aimerais te lancer un défi. Utilise certains des mots que tu ne connais pas pour écrire une phrase et me raconter ce qui se passe dans cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.